Bienvenue. Je vous propose donc en 4 étapes de vous décomposer la création de ce petit formulaire. Alors c'est pas très compliqué, vous verrez sous les premières vidéos. Donc l'idée c'est que on saisisse un nom. Là je vois qu'il y a un nombre d'homonymes 2. Je peux éventuellement regarder le deuxième. Et puis bien sûr, il nous propose au fur et à mesure. Là par exemple j'ai un nom qui est là. Il n'y a pas de photo sur tous, hein. Mais sur certaines, voilà, il va pouvoir me proposer des éléments et sachant qu'il y a un petit tableau à côté. Donc là, par exemple, je sais qu'il y a un Keiko, K-E-I, voilà. Et à chaque fois, ça change de nom. Il me propose les éléments et adresse éventuellement. Voilà. Tout ça, c'est sur LibreOffice Calc. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de cette partie. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.8.5.2. Nous sommes en face d'une feuille de calcul où on a mis un tableau qui commence à la ligne 1 et qui finit à la ligne 18863. Alors c'est des prénoms que j'ai pris et puis j'ai divisé par 2 pour avoir des noms. En fait, tout ça, c'est des prénoms. La particularité de mon tableau, alors au-delà du fait que j'aime bien mettre un identifiant en première colonne, est que ici, nous avons la création de prénoms plus nom avec concaténuation. Donc, concaténuation. Donc, nous avons ici B2 et on ouvre les guillemets, espace, et C2 pour avoir un nom. Alors, on peut imaginer sur cette colonne D une appréciation, une adresse, peu importe. J'ai pas spécialement eu le temps. On peut le voir ici. Ça, c'est les noms de fichiers, des fichiers images que j'ai appelés ici. Voilà, P1, P2, P3 jusqu'à P11. J'ai augmenté un petit peu la série. Autre élément, on verra ça vers la fin, c'est tout ça, c'est avec la formule lien hypertexte. Alors, sur une vidéo, on m'a expliqué que ça fonctionnait pas, que c'était certainement ma chaîne qui avait un problème, mais en gros, je pense que si on montre quelque chose qui fonctionne à l'écran, donc là, par exemple, il faut appuyer sur CTRL, clic pour avoir notre photo qui s'ouvre. Voilà, on retrouve. Alors, je sais pas trop comment ça se présente. Là, pour le coup, c'est un peu particulier. C'est le lien point hypertexte. F1, donc la cellule F1 qui est en référence absolue et E2. E2, c'est le prénom et, enfin E2. Et E2. Donc pour moi, c'est le nom du fichier et, là encore, entre guillemets, .jpeg, l'extension du fichier. Point virgule, ici, nous sommes sur le texte qu'on souhaite afficher. Donc ici, D2 qui est le prénom plus nom. Donc je ne sais pas si on est dans ce type de cas. Si on est dans ce type de cas, c'est assez facile. On est tranquille parce que pour la macro que je vais utiliser pour afficher les noms de fichiers, eh bien, je vais utiliser cette colonne, cette information. Si on est dans cette configuration où on a saisi, on a rendu cliquables les éléments, donc je le montre. Je vais faire un copier déjà. C'est qu'on est allé dans hyperlien, insertion hyperlien, et on a dans Internet collé le lien pour le rendre cliquable. Ce qui fait qu'après, on appuie sur CTRL. Alors là, il me dit qu'il ne trouve pas. Alors la raison est simple, c'est que j'ai changé l'adresse. Donc là, par exemple, je suis reparti pour le refaire. Alors, parce que l'adresse, c'est plus LibreOffice prénom-2023-nat CSV. Alors qu'ici, voilà, j'ai pu simplement changer avec le bon dossier et ça l'a répercuté sur tous les autres. Donc si je change ici, là, il s'ouvrira plus. Et il a bien répercuté comme on peut le voir sur le lien. D'où l'intérêt de la formule. C'est pour ça que j'aime bien avoir les éléments qui sont dans des formules et tout.
c'est pas grave. Pour ce que je veux montrer, c'est pour expliquer comment on peut extraire, si on s'est amusé à créer chaque ligne des hyperliens, comment on peut extraire justement ce type de données. Alors, je vais sélectionner, je vais prendre le clavier pour ça, Shift et flèche du haut, ou touche maj flèche du haut. Je vais faire un coupé-coller, CTRL X, voilà, et je vais faire ici texte non formaté. Il m'envoie cette boîte de dialogue, import de texte, et je vais aller sur largeur fixe en séparateur. Alors, donc là, je vais retirer les fameux points. Il y en avait un ici. On positionne. Si vous n'avez pas cette possibilité de cliquer, c'est que vous n'êtes pas sur l'option de séparateur largeur fixe, et on fait OK. Et on retrouve nos liens. Si on souhaite conserver nos liens, on se place sur notre colonne et on refait la même manip. À partir du principe qu'on ne veut pas gâcher son travail. Et là, même chose, hein, ça peut être intéressant comme là, on avait changé le lien. On peut, allez, ouais, on va prendre son nom. Donc lien.hyperlien. Donc là, il me propose, j'ai juste à faire entrer. L'URL, alors normalement c'est celui-là. Je fais et ça et ça. Je fais point virgule et je peux par exemple lui dire que c'est ça que je souhaite. Et là, ça me fait le lien hyperlien. Alors, du coup, on a dit que l'adresse n'est pas bonne. Alors, l'adresse, normalement, c'est ça. C'est gestion. J'ai changé le nom du dossier. Gestion des photos. Hop, on change. Juste ici. Je remplace. Coller. Hop. Et là, je vais effacer tout ça. Donc, je reviens ici. Donc, là, il est déjà cliquable. Et on va fixer H2. On fixe comment? En référence absolue, on met des dollars en H et sur le 2. Je fais entrer. Et là, je vais pouvoir étaler facilement. Et là, par exemple, je fais CTRL et clique et il ouvre les photos sans difficulté. Alors, j'imagine si vous l'avez fait en dur, vous changez le nom du dossier, tout est foutu. Voilà. Ça, c'était autre élément. On peut trouver assez embêtant de devoir faire à chaque fois CTRL, clic pour ouvrir les images. Si vous allez dans Outils, Options, alors ça c'est lié à la sécurité. Alors je suis déjà, si c'est replié, vous cliquez sur le plus qui est devant LibreOffice. Voilà. Donc, attention, c'est un petit peu grand, donc molette de la souris pour naviguer. Vous allez sur Options ici. Alors, sécurité, Options. Et normalement, voilà, CTRL plus clic requis pour ouvrir des hyperliens. Je vous conseille pas de le décocher. Imaginez, on vous envoie un fichier et il y a justement un hyperlien. Alors, je vais le décocher pour qu'on puisse voir la différence. Si je clique maintenant, il s'ouvre facilement. Il n'y a plus l'explication CTRL-clic. Le problème, c'est que si demain on vous envoie un fichier avec un lien, comment dirais-je, piégé, ben, vous n'avez plus cette temporisation dans la sécurité. Je le remets. On fait CTRL. De toute façon, pour le projet qu'on va présenter, il n'y aura plus besoin de faire ça. Voilà, ça c'était une petite présentation rapide.